Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter avec vous un premier devoir, un devoir en fait pour les élèves qui sont en classe de terminale S2. En fait, c'est un devoir de l'an passé, de l'année 2022-2023. Ok, donc vous avez en fait l'énoncé qui est en face de vous, qui comporte trois parties. Donc pour faire simple ici, la lecture, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc moi, je vous conseille tout d'abord de mettre sur pause la vidéo et de regarder attentivement l'énoncé. Une fois que vous avez pris la peine de regarder attentivement l'énoncé, essayez de travailler. Ok, une fois que vous aurez fini chaque partie, bien sûr, vous revenez. Bien sûr, là, il sera l'occasion pour moi de traiter la première partie. Donc, on commence par le premier point qui consiste à déterminer le tableau de variation de G. Donc, pour cela, on va tout d'abord déterminer son domaine de définition. On l'avait dit plutôt, c'est R. Et ensuite, déterminer sa dérivée. Donc, la dérivée de G de X, ce sera G' de X, dérivée de X au cube, c'est 3x au carré. Et dérivée de moins 3x, c'est 3. Dérivée de moins 3, quant à lui, c'est 0. Et donc, c'est de la forme 3 facteurs de x carré moins 1. Et donc, ça reviendra à déterminer le signe. Donc, 3 est positif. Donc, le signe va dépendre de x carré moins 1. On va poser x moins 1 facteur de x plus 1, vu que ça correspond à x carré moins 1, est égal à 0. On va chercher le signe en posant est égal à 0, ce qui fait x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. On peut, dans ce cas-là, déterminer un tableau. Donc, le tableau, il est là, vous voyez bien. Donc, 3, il est positif du début jusqu'à la fin, c'est un nombre positif. X carré moins 1, signe de A à l'extérieur des racines. Donc, A est positif, positif à l'extérieur, négatif entre les deux. Maintenant, le cumul des deux, ce qui fait plus fois plus, plus fois moins, moins, plus fois plus, plus. Ce qui veut dire que G de X sera croissant dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini, décroissant dans l'intervalle moins 1, 1. Bon, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de déterminer en fait ici les images ainsi que les limites aux bornes. Voilà, pour compléter intégralement le tableau. Et donc, on commence par l'image de moins 1, ce qui nous donne moins 1, plus 3, moins 3, et ça nous donne directement moins 1. Donc, G de moins 1 est égal à moins 1. On continue avec G de 1, ce qui donne 1 au cube, moins 3 fois 1, moins 3, ce qui fera 1 moins 3, ce qui me donne moins 5. Donc G de 1 est égal à moins 5. Une fois qu'on a fini avec les images, on détermine les limites au bord. On commence par moins l'infini. Et donc, limite quand x tend vers moins l'infini de G de x, on va prendre le monôme le plus haut degré, ce qui correspond à x au cube, ce qui fait limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube. X est positive. Bon, x en fait, voilà, vous avez une puissance impaire, ce qui fait moins l'infini. Donc, limite quand x tend à la plus, limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n, si n est impair, ok, ce sera moins l'infini. Bon, pour plus l'infini, ça revient à dire limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça revient à dire la même chose en quelque sorte, limite quand x tend vers plus l'infini cette fois-ci de x au cube. Vous voyez bien. Donc ici, c'est vers plus l'infini, donc dans tous les cas, on va avoir plus l'infini au voisinage de plus l'infini, parce que limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n, c'est toujours plus l'infini. Donc maintenant, on peut envisager de compléter le tableau de variation. Deuxième lieu, on demande de démontrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha appartient à l'intervalle ouvert 2, 3. Donc pour cela, on va s'intéresser à l'intervalle dans lequel il est inclus parce que nous n'avons pas l'intervalle 2, 3 dans le tableau de variation écrit en tant que tel. Ok, nous avons tout d'abord l'intervalle 1 plus l'infini dans lequel est inclus l'intervalle 1, 3. Et dans cet intervalle, on voit que g de x est croissant et il est également continu. Donc on va dire que g de x est continu et croissant sur 1 plus l'infini, donc a priori sur 2, 3. Pour la suite, on calcule g de 2, ok, on cherche son signe, g de 2 ce sera 2 au cube moins 3 fois 2 moins 3, ce qui nous fait 8 moins 9, ce qui n'est autre que moins 1. Donc il est négatif. Donc g de 2 est négatif, g de 3 quant à lui ce sera
3 au cube moins 3 fois 3 moins 3, ce qui fait 27 moins 9 moins 3, ce qui fait 27 moins 12, donc 15. Donc G de 3 est positif. Là, à ce niveau, on pourra envisager. Ok, à ce niveau, on peut dire que G de 2 et G de 3 sont de signes contraires, ou bien vous pouvez utiliser une autre astuce, faire le produit des deux images de G de 2 et G de 3. Et G de 2 fois G de 3, comme c'est de signes contraires, leur produit sera négatif. Dans ce cas, on peut conclure qu'il existe un réel alpha, ok, appartenant à l'intervalle ouvert 2, 3, et que G de alpha est égal à 0. Troisièmement, en déduire le signe de G de X. Bon, là, c'est pas difficile. Vous voyez que sur l'intervalle, bon, là, je vais tout d'abord placer alpha. Ok, donc son image, on va en quelque sorte estimer qu'il est là. Son image est 0. Donc, vous voyez que dans l'intervalle moins l'infini, ok, moins 1, jusqu'à 1 même, vous avez ici la plus grande valeur qui n'est autre que moins 1. Ce qui veut dire que quoi que vous puissiez avoir à ce niveau, G de X sur l'intervalle, en fait, moins l'infini 1, en fait, G de X est négatif. Parce que la plus grande valeur, le maximum local ici, c'est moins 1. Et maintenant, dans l'intervalle 1 jusqu'à alpha, vous avez la fonction qui va croître avec ici les valeurs qui croît de moins 5 à 0. Donc sur cet intervalle également, il est négatif. Donc on peut dire que G de X sera négatif sur l'intervalle en fait moins l'infini jusqu'à alpha, pour faire simple. Et maintenant, pour le reste de l'intervalle, sur alpha jusqu'à plus l'infini, ça croît de 0 vers plus l'infini. Donc G de X est positif sur l'intervalle alpha plus l'infini. Négatif sur l'intervalle moins l'infini alpha, positif ou égal à 0 sur l'intervalle alpha plus l'infini. C'est aussi simple que ça. Maintenant, en quatrième lieu, on nous demande de déterminer quel que soit x, G de X appartenant à l'intervalle 2, 3, ouvert, fermé plutôt, que G' de X inférieur ou égal à 24. Donc, on peut le démontrer de deux façons. Bon, je vais juste vous montrer la première façon, une seule façon ici. Donc, on va poser tout d'abord 3x carré moins 3 inférieur ou égal à 24 et 3x carré moins 3 supérieur ou égal à 24. Voilà la condition qu'on va, la conséquence de cette expression, ce qui fait 3x carré inférieur ou égal à 27. Donc, x carré inférieur ou égal à 9, parce qu'en divisant par 3. Ce qui fait x dans ce cas-là sera inférieur ou égal à 3, ou x sera supérieur ou égal à moins 3. Voilà ce qu'on a. Or, nous sommes dans l'intervalle de 3, donc ça va juste se limiter. En fait, ça va juste se limiter à x inférieur ou égal à 3 à ce niveau. Maintenant, 3x carré moins 3, ok, je déplace moins 3 dans le second membre, ce qui fait moins 24 plus 3, ce qui fait moins 21. Et 3x carré supérieur ou égal à 21, supérieur, c'est déjà supérieur, c'est un nombre réel et positif, ok, donc c'est toujours vrai. Donc ici, ce sera bien sûr R comme conséquence. Bon, là, il s'agit en fait de conditions. La condition de base, c'est que ça appartient à l'intervalle 2, 3. Donc, vous aurez ici l'intersection entre les deux conditions. Ok, donc ça va donner forcément moins l'infini 3. Ok, à ce niveau, c'est assez simple. Et d'autre part, on a ici la condition qu'il appartient à l'intervalle 2, 3. Donc, l'intersection entre moins l'infini, moins 3 aussi, nous donne également 2, 3, parce que 2, 3 est inclus dans l'intervalle moins l'infini 3. Donc là, on vient de démontrer que G' de X sera inférieur ou égal à 24 dans l'intervalle 2, 3. L'autre façon de faire, je vais le préciser. Bon, pour ce qui est de la deuxième méthode, cela consiste à passer par le dérivé de la dérivée, à savoir le dérivé seconde de G de X. Donc G seconde de X, et on va déterminer en fait son signe. Bon, pour bien sûr établir un tableau de variation et voir la variation de G' de X. Donc G seconde de X, c'est 6X. Ok. On rappelle également que G' de X, en fait, est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est important de le savoir. Ensuite, en face de nous, le tableau de variation de G' de X, qui sera positif. G seconde de X sera positif après 0 parce qu'il s'annule en 0. Ok. Et en fait, voilà, sera décroissant de l'intervalle moins l'infini 0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. On rappelle encore que G' de X
est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini et qu'en plus de cela, en fait, g' de x est ici croissant dans cet intervalle. Ce qui veut dire que ce sera des valeurs qui seront positives mais qui seront de plus en plus grandes. Donc g' de x croissant sur 2, 3 fermé. Et de ce fait, on pourra dire que pour tout x appartenant à g', à l'intervalle de 3 plutôt, g' de x sera inférieur ou égal à g de 3, c'est-à-dire la dernière borne ici, l'image de la dernière borne de l'intervalle. Donc, ce qui nous permettra d'avoir g' de x inférieur à l'image de 3 pour la fonction dérivée. En remplaçant x par 3, c'est 3 fois 3 au carré, parce que g' de x, c'est, on le rappelle, 3x carré moins 3. Et g' de x sera inférieur ou égal à 3 fois 9, donc 27, 27 moins 3, 24. Donc g' de x inférieur ou égal à 24, et comme je vous l'ai dit, g' de x est quoi qu'il en soit positif, donc valeur absolue de g' de x sera aussi inférieure ou égale à 24. Une autre façon de le démontrer. Cinquièmement, on nous demande de déduire de la relation qu'on a eue précédemment que valeur absolue de g de x inférieure ou égale à 24, ici, valeur absolue de x moins 4. Donc là, je vais mettre en place le théorème des inégalités des accroissements finis, qui dit que quand g' de x est inférieur ou égal à un réel k, ok, en fait, la conséquence est que vous avez, on va tout d'abord nommer ici a et b, qui sont des nombres réels, ok, qui appartiennent à, bien sûr, d de g, ok. Ce qui veut dire, en fait, que l'expression qu'on aura va finalement aboutir à une autre expression, à savoir valeur absolue de g de b moins g de a sera inférieure à k, valeur absolue de b moins a. Bien sûr, j'ai oublié de préciser que ici, b est supérieur à... Bon, là, bon, on va juste s'intéresser à l'expression qu'on a. Donc ici, on rappelle que k va correspondre à 24, puisqu'on avait demandé de démontrer que g' de x inférieur ou égal à 24. Donc, cette condition va apporter une nouvelle et on va identifier A et B comme étant ici, on va identifier A et B comme étant des réels. Bon, on va poser ici B comme étant égal à X et A étant égal à alpha, ce qui fait K facteur de valeur absolue de X moins alpha. On rappelle que g de alpha, c'est quoi? C'est 0, on le sait, parce que g de alpha, c'est 0. Ce qui fait g de x moins 0, valeur absolue inférieure à k, valeur absolue, à savoir 24, x moins, valeur absolue de x moins alpha. Ce qui fait g de x, valeur absolue de g de x, inférieure ou égale à 24 facteurs de valeur absolue de x moins alpha. Et c'était ce qu'on nous demandait de démontrer. Ensuite, en sixième lieu, on demande de démontrer que le point A de coordonnées 0,3 est point d'inflexion à C de G. Donc, déjà, si on ne peut pas parler d'un point AB, A de coordonnées AB, bon, bien sûr, ici, G de 0, c'est moins 3. Donc, il faut tout d'abord vérifier G de 0, si ça donne B. G de A, si ça donne B. Maintenant, on va vérifier que si G seconde, c'est-à-dire la dérivée seconde de G de X, en fait, au point A de coordonnées A, B, avec ici en remplaçant X par A, ça nous donne 0. C'est qu'en réalité, G, en fait, de X admet, C de G admet un point d'inflexion à A de coordonnées AB. Donc, on remplace ici X par A pour G de seconde, à savoir la dérivée seconde, ce qui fait G' de 0 est égal à 6 facteur de 0. Si ça donne 0, c'est que c'est 0. Et donc, ça veut dire que A de coordonnées 0, 3 et un point d'inflexion pour la courbe C de G. Bon, nous avons fini cette première partie. Une deuxième partie viendra très bientôt. Donc, soyez à l'écoute et on se dit à très bientôt. Au revoir.